Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bienvenue dans Diasco Foot du 13 octobre 2022, la deuxième livraison sportive de la journée de Diasco Foot, où nous allons vous parler de plusieurs Congolais de la diaspora qui ont également attiré notre attention. Nous allons tout d'abord commencer par le jeune Marco Sins et Bamba Ipupa, le fils du chanteur Elmar Viouz ou Fally Ipupa, qui signe en Belgique dans un club de 2-1 belge. Mais il va dans un premier temps commencer avec les U23 de cette formation pour pouvoir vraiment s'acclimater. On peut pas les lancer comme ça dans les bains, d'autant plus que c'est un défenseur central au risque de les griller. Donc chez les Ipupa, on ne fait pas que la musique. On savait que Fally Ipupa est également un passionné de football, ami de nombreux footballeurs comme Trésor Loa, comme Matumo Narum, des noms comme ça qu'on entendait dans ses chansons souvent immortalisées, Samuel Eto'o et tout ça, Rigobert Song-Bahanag. Donc Fally Ipupa a communiqué cette passion de football également à son fils Marco Sins, son fils aîné, et donc il vient d'annoncer lui-même sa signature au sein de la formation du Royal Football Club Cérésien, défenseur central de formation. Il évoluera avec les U23, comme je vous l'ai dit, de ces clubs belges. Donc voilà Marco Sins Ipupa qui va peut-être attirer notre attention du côté de Liège, parce que ce sont les métallos, c'est une commune quand même de la province de Liège, de la ville de Liège, et donc on va être très attentif à l'évolution de Marco Sins au sein de cette formation du Royal Football Club Cérésien. Il veut sortir de l'ombre de son père. Vous savez, le nom de Ipupa est lié quand même à la star mondiale de la musique. Donc débarquer au Royal Football Club Cérésien, où il évolue avec les U23, le jeune défenseur central veut absolument se faire un prénom. Son paternel, Fally Ipupa, est un artiste de renommée internationale qui comptabilise des millions de vues sur YouTube, qui vient de recevoir un disque d'or, qui va bientôt s'attaquer au stade des martyrs et tenter de remplir ces stades mythiques. Quand même, il y a très peu ont pu les faire, et donc vraiment bonne chance à Marco Sins Ipupa, les fils de Fally Ipupa et de Nana Ketchup. Souvent quand vous entendez le nom de Nana Ketchup, c'est la maman de Marco Sins, l'épouse de Fally Ipupa. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur ces transferts. Là, le reste maintenant, c'est à lui de jouer sur le terrain, de montrer vraiment sa valeur, et pourquoi pas un jour espérer évoluer avec les Léopards de la RDC. Rendons-nous à présent en Ligue 2 française pour prendre des nouvelles de Gaël Kakuta, fraîchement débarqué au sein de la formation de Amiens SC, et ainsi que de Vital Msimba qui caracole en tête du championnat de Ligue 2 avec les Girondins de Bordeaux. Vital Msimba, la semaine dernière, était dans l'équipe type de cette 10e journée. Souvenez-vous, il avait été placé dans l'équipe type de la 10e journée, et maintenant dans la 11e journée, Gaël Kakuta et notre Vital Msimba international, tous les deux, sont dans l'équipe type de la 11e journée. Grâce à leur bonne prestation le week-end dernier, Gaël Kakuta et Vital Msimba figurent dans cette équipe type de la 11e journée de la Ligue 2. Buteur pour son retour avec les Amiens SC, Gaël Kakuta a permis aux siens d'empocher les 3 points contre Dijon. Et donc, de l'autre côté, Vital Msimba a été nommé pour la 2e fois consécutive après sa belle prestation, sa belle copie rendue contre le Stade Lavallois la semaine passée. Donc bravo à Vital Msimba qui continue vraiment sa progression avec les Girondins de Bordeaux, qui se dirige vers un retour en Ligue 1. Vraiment, ce qui serait une bonne chose. Une formation comme Bordeaux ne peut pas stagner comme ça en Ligue 2. C'est une formation quand même légendaire du football. Les clubs scapulaires, vous savez, cette formation porte un maillot avec un symbole, on dirait un V comme ça. C'est ce qu'on appelle scapulaire. Et donc, les Girondins de Bordeaux doivent absolument revenir en D1. Et pourquoi pas avec Amiens et notre Gaël Kakuta, qui d'ailleurs va recevoir quand même un plan de carrière pour la fin de carrière. Il va pouvoir demeurer dans cette formation d'Amiens, là où il va occuper d'autres fonctions. On aimerait quand même que ça se passe en D1, en Ligue 1, voilà.
Donc félicitations à eux deux et donc bonne continuation. On va suivre cela de très près, qui restent en forme jusqu'au mois de mars au minimum pour que la RDC puisse profiter de leur état de forme actuel. Rendons-nous à présent en Espagne pour le compte de la 9e journée de la Liga 2, la Liga Smart Bank, à ne pas confondre avec la Liga Santander, la Ligue 1 espagnole, parce que là-bas il y a le nom, la Liga 1 c'est la Liga Santander et la Liga 2 c'est la Liga Smart Bank. Donc voilà, la formation de Lugo a été défait 0-1 contre la formation de Las Palmas. Las Palmas qui nous intéresse parce que c'est le club de Omenu Kimfulu, notre international congolais, qui est entré à la 76e minute de jeu sur le terrain pour participer à cette victoire. Voici le stade de Las Palmas en première, en Liga justement, en Liga 2, la Liga Smart Bank. 5 victoires, 5 nuls, 0 défaites, 14 buts marqués, 4 buts encaissés. Voici le stade de Omenu Kimfulu dans cette formation de Las Palmas. Temps de jeu 644 minutes sur 810 minutes possibles, 8 matchs joués sur 9 matchs possibles. Le prochain match de Las Palmas, c'est la 10e journée contre Ponferradina. Donc Ponferradina va rencontrer Las Palmas le samedi 15 octobre prochain à 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure de Lubumbashi, à l'estade municipal de Toralín. Voilà, j'ai bien prononcé Toralín. Voilà le stade municipal El Toralín. Donc cette formation de Las Palmas doit continuer sur sa lancée. Omenu Kimfulu est très en forme, donc bravo à lui, félicitations et bonne continuation. Voilà, terminons cette deuxième livraison sportive du 13 octobre 2022 par l'Arabie Saoudite, où 2 Congolais nous intéressent, à commencer par notre ministre de la Défense, Marcel Tisserand. Un premier succès à l'extérieur pour Marcel Tisserand et la formation de El Tifak, vainqueur d'Al-Fia. Donc, Marcel Tisserand et ses coéquipiers sont allés s'imposer 3-0 sur le terrain d'Al-Fia en match comptant pour la 7e journée du championnat. Les défenseurs internationaux congolais ont disputé cette partie où ils ont tout donné pour prendre ces précieux succès, ce qui est une très bonne chose pour le mental du groupe pour la suite de la compétition, bien que l'adversaire en face n'a pas proposé quelque chose de consistant tout au long de la partie. C'est le 2e succès de la saison et le premier hors de leur base après une série de 3 matchs sans victoire. Ils occupent la 8e place au classement, 9 points, et vont tenter de faire de même face à Al Tawoun le dimanche 16 octobre lors de la 8e journée. Donc voilà Marcel Tisserand, notre ministre de la Défense, qui vraiment s'intègre bien dans cette formation. Il est titulaire dans cette formation-là, c'est une très bonne chose. Et par contre, toujours en D1 de l'Arabie Saoudite, la situation est toujours aussi critique pour Martin Anga et son club Al-Adala. Et donc Martin Anga et Adala sont allés s'incliner très lourdement 1-4 sur le terrain de Al-Nasr en match comptant pour la 7e journée du championnat de l'Arabie Saoudite. Le défenseur central congolais a pris part à cette explication où il n'arrive toujours pas à se stabiliser en termes de résultats depuis l'entame de la saison. Ils ont énormément de soucis sur tous les plans, ce qui risque de leur être préjudiciable à l'issue de la saison s'ils ne redressent pas la situation pour les prochaines journées. Donc voilà, Martin Anga, vraiment ça ne va pas. Et son club occupe la 13e place au classement avec 4 points seulement. Pour le moment, ils sont sous pression. Clairement, ils doivent remonter la pente pour la suite de la compétition. À commencer par la réception de Damak le dimanche 16 octobre pour la prochaine journée. Diasco Foot vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, partagez ce numéro et abonnez-vous aussi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Activez la petite cloche de notification afin de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot que nous allons vous proposer. Et bien entendu aussi, likez également cette vidéo. Diasco Foot vous dit au revoir et à demain.